On va parler de Mélania. Thomas vous a proposé un extraordinaire segment. On en a parlé l'autre jour. J'aime beaucoup ton visuel. Simple, efficace. Le titre qui est pas mauvais. Les coulisses d'un bid historique. Et donc voilà, on s'est trompé. Parce que ce matin, j'ai mis Fox News et je me suis rendu compte que je m'étais trompé parce que regardant Fox News ce matin, boom! Box office success for Melania Trump's movie. Huh. Oh mon Dieu! Ils n'ont pas Oh utilisé la mon même photo non Dieu! plus, hein. Là, on Non, dirait que tout va bien. là tout va bien. Oh mon Dieu! Un On vous succès au compare box-office. les deux propositions, soit le segment maintenant média, soit celui de Fox News. Donc, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je suis allé voir les chiffres officiels parce que quand même, le film de Melania va faire environ 8 millions de dollars ce week-end. Pourquoi Fox News dit que c'est un succès et pourquoi ça en est pas un? En fait, c'est une histoire de coût du film. Le film, au minimum, entre la production et le marketing, hein, il faut toujours intégrer ce qu'aux États-Unis on appelle du P&R dans le projet, ça représente 75 millions de dollars. Donc mathématiquement, quand vous faites quand vous faites un calcul et que vous avez fait un film qui a coûté 75 millions de dollars et qu'il a rapporté sur son premier week-end, et aujourd'hui, pourquoi on insiste autant sur ces chiffres de la première semaine en France ou du premier week-end, c'est parce que c'est eux qui décident non seulement de l'avenir d'un film, mais également on sait que les chiffres du premier long week-end aux États-Unis, on compte la nuit du jeudi, vendredi, samedi et dimanche, ou la première semaine en France, c'est là qu'un film va faire l'essentiel, du moins l'essentiel, une grosse Il n'y partie. aura pas un meilleur week-end pour Mélania. Non, il y aura pas un meilleur week-end. C'est arrivé très rarement. Un des films, et vous allez voir, c'est un point commun. C'est un point commun avec Mélania. Où c'est arrivé, c'était le film de Mel Gibson sur Jésus-Christ, qui justement avait bénéficié d'un énorme bouche à oreille et d'une organisation redoutable sur le terrain de toutes les églises américaines qui amenaient leurs fidèles voir le film et qui leur demandaient de retourner toutes les semaines voir le film. Et donc c'est un de ces films dont la performance a augmenté. On verra le point commun avec Melania. Et donc, la réalité, elle est là. Un film qui a coûté 75 millions de dollars, qui en a fait 8 millions en première semaine. Et pourtant, du côté de Fox News et de l'administration Trump, on va entendre, et forcément, il faut lui faire confiance parce qu'elle dit toujours la vérité, on va entendre Caroline Leavitt qui était sur Fox News ce matin et vraiment, elle était toute guillerette. Vas-y Thomas. And first of all, I want to say congratulations to Mrs. Trump, our beautiful, wonderful, classy First Lady, on the debut of her documentary film. I know that it's a blockbuster movie in theaters now, and it's a really a great example of what the First Lady is truly like behind the scenes. And she has a great influence on the president. Donc voilà, donc déjà il y a un truc qui me perturbe complètement, c'est toujours lorsqu'on parle d'une femme, c'est la qualifier par sa beauté. Hein, on va pas dire voilà, c'est juste notre First Lady ou c'est notre First Lady qui est autant impliquée dans un programme social, médical, etc. Chaque fois, c'est de définir Melania par le fait que c'est une beautiful, c'est une mademoiselle, c'est une Mrs. Voilà quoi, il y a ce côté un petit peu complètement d'ailleurs abaissant et péjoratif sur cet aspect-là. Et donc, vous voyez que lorsqu'elle parle dessous du côté de Fox News, on affiche des chiffres qui sont complètement délirants, mais vrais, hein, en nous expliquant que le film va être le plus grand succès, la plus grande première semaine pour un documentaire
de 14 ans. Donc, résultat, ça devient dans la bouche de Caroline Leavitt en disant, voilà, non seulement c'est historique, mais ça devient un blockbuster. Un blockbuster, pour vous compreniez bien, on peut parler de blockbuster quand on va parler de Avatar, par exemple. Le dernier Avatar qui a dépassé le milliard, c'est un blockbuster. Mission Impossible, c'est un blockbuster. Melania, c'est pas un blockbuster. Et en fait, ça nous ramène à notre segment hier que j'ai trouvé, c'est pas pour me féliciter, mais j'ai trouvé assez instructif. Et j'ai vu que vous en avez parlé dans les différents chats et sur les réseaux sociaux, cette utilisation de chiffres de sondage. De dire, voilà, on va mettre en avant, vous vous rappelez, c'était Donald Trump qui utilisait déjà une compagnie qui travaillait pour lui, pour dire, on a la compagnie Harper Polling, pour dire, voilà, il y a 87% des Américains qui soutiennent ce qu'est en train de faire ICE aux États-Unis. Et là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on va comparer deux choses qui ne sont pas comparables, les pommes, les oranges, les triangles, les carrés. Vous voyez ce que je veux dire? On va comparer deux trucs. Donc, on va dire, c'est le meilleur score d'un documentaire depuis 14 ans. Mais c'est quoi les documentaires qui sortent aux États-Unis? Les documentaires qui sortent aux États-Unis, ce sont des petits films, il y en a très peu, qui vont sortir dans un circuit d'environ 30, 40, 50 écrans. Melania, Ou pas du tout, sur du streaming. ou pas du tout. Direct, Non, mais là, on compare des documentaires qui sortent au cinéma. Et là, Melania, que vous compreniez bien, c'est 35 millions de dollars de marketing, plus de l'attention, de la publicité gratuite, parce que, par exemple, Melania, toute la semaine, est passée sur Fox. Elle a fait 3 émissions différentes. Donald Trump en a fait la publicité permanente. Il y a eu l'avant-première. Donc tout ça, c'est du marketing. C'est du marketing gratuit, mais c'est du marketing. C'est comme ça que Trump a fait sa campagne en 2015-2016, où ils n'ont quasiment pas investi d'argent dans des spots publicitaires parce qu'il était invité tout le temps à la télé. Là, c'est exactement la même chose. Lorsque vous avez un documentaire qui sort, fait par des vrais documentaristes sur des vrais sujets extrêmement intéressants, vous n'avez pas tout ça et vous n'avez pas 35 millions. Mais surtout, vous allez sortir dans une combinaison de salles qui va aller en gros dans les villes universitaires, les villes où il y a un taux d'éducation extrêmement important et vous allez vous retrouver avec 30, 35, 40, 50, peut-être 100 écrans et encore, ce n'est pas le cas. J'ai regardé ces derniers mois les documentaires qui sont sortis. La moyenne est autour de 15 écrans. Donc, vous avez 15 endroits dans tous les États-Unis. Imaginez, ce n'est pas la taille de la France, c'est la taille de l'Europe. Vous avez 15 salles dans toute l'Europe où vous pouvez aller voir ce documentaire. Melania, que vous compreniez de quoi on parle, c'est 1400 écrans. 1400 écrans. Exactement comme un blockbuster. Ça veut dire que le film est sorti de partout, y compris dans des endroits, on va en parler, où il n'y a pas de documentaire qui sort, au fin fond du Texas, par exemple. Parce que Thomas, tu nous disais, c'est au Texas, par exemple, que le film a fait ses meilleurs scores. Il y avait une ville, je me souviens plus d'exactement la statistique, mais c'était à peu près une des seules villes où il y avait un cinéma qui avait réussi à vendre toutes ses places pour la première de Melania. C'était une ville au Texas. C'était non seulement c'était au Texas. Pourquoi? Parce que au Texas, il y a, comme dans beaucoup d'États du Bible Belt, mais le Texas, c'est l'État où il y a le plus de méga churches. On se rappelle, Cody, près de, tu peux en parler, où on vivait, on vit. La ville, c'est ma ville natale. Exactement. Qui a eu le meilleur score pour le film Melania. Ouais. Fun fact. Mais c'est aussi, on a au Texas ces églises énormes qui sont, on peut même pas les qualifier d'églises parce que c'est honnêtement, il faut penser à un stade.
que vous allez à un stade et à l'intérieur, on va vous parler de religion. On appelle les Les mega-church où les pasteurs ont des propriétés énormes, ont des jets privés, ont une dizaine de limousines, et c'est même pas une exagération, c'est vraiment des gens qui font fortune avec la religion. Et donc, quand ils ont leur église, le dimanche, il y aura des milliers de personnes qui viennent chaque semaine pour cette église. Et donc, pourquoi on vous parle d'église? Oui, certes, c'est dimanche, mais pourquoi on vous parle d'église? Parce que ces méga church, Dallas, Plano, ont demandé à leurs fidèles d'aller voir massivement le film. Ils ont surtout demandé aux femmes, aux mères, d'y aller accompagnées de leurs filles parce qu'elles considèrent que Melania Trump est un exemple à suivre. Je pense qu'elles n'ont pas vu toutes les photos de Melania Trump pour déclarer ça, mais c'est ce qui s'est passé. Je vais vous donner un exemple du côté du Texas. On va parler du docteur Robert Jeffress. Dr. Robert Jeffress, vous voyez, 123 000 abonnés. Il a peut-être l'église la plus grande de Dallas. On va la voir, hein, c'est une énorme communauté. C'est une église, hein, vous voyez, on dirait Oui, un palais paye pas des d'impôts. congrès. Non, on ne paie pas d'impôts. C'est massif, c'est ça l'église. C'est massif, c'est au cœur de la ville de Dallas, hein, c'est la First Baptist Dallas. C'est vraiment un truc immense. Immense plutôt, mais bon. Et donc, il a demandé à ses fidèles, il a encouragé ses fidèles, certaines églises ont organisé ça, d'aller voir le film. Et donc, voilà ce que ça donne. Après, ouais, exactement, on dirait Apple Store, c'est exactement ça, un centre commercial. Donc, vas-y, de toute façon, on est en train de vendre des trucs, hein, d'une certaine manière. Et donc, voilà. C'est lui qui tweet. Regardez, c'est encore lui. C'est lui. Donc, il explique, voici quelques-unes de nos church ladies. Alors, l'image des church ladies pendant des générations, c'était ces vieilles dames qui vont à l'église. C'est ça, une church lady. Non. Désormais, une church lady, ce sont des femmes qui se déguisent en Melania Trump pour aller voir le film ensemble, et en plus on les incite à retourner voir le film, à amener leurs amis, et donc c'est pour ça que je vous dis, on est dans le même phénomène que le film de Mel Passion Gibson. of the Christ. De quoi? Passion of the Christ. La Passion du Christ. On est dans ce même phénomène où il y a eu ces chiffres du box-office qui ont augmenté de semaine à semaine parce qu'il y avait une mission. Hein, c'est le cas de le dire, il y avait une mission, ce n'est pas une secte, this is not a cult, donc la mission c'était de se dire, oh mon Dieu, il faut aller sauver le soldat Melania, il faut donner un succès. Il faut aller donner un succès à Donald Trump. Oui, c'est possible, Marie. Je ne vous invite pas à lire les commentaires sous le tweet parce que je peux vous dire que ça a éparpillé sévère. Ça doit être sévère. Exactement, ça a été... Bon, attendez, peut-être que c'est parce que vous l'avez pas assez bien vu la photo. Ce qui me gêne dans tout ça aussi, c'est du cosplay. C'est que ce sont des femmes qui, et je le dis parce qu'on les a connues, ce genre de femmes. Ça a été notre univers pendant, pas elles directement, mais on les a connues, ces genres de femmes. On ne faisait pas partie de ce genre de choses, mais bon, on les connaît, donc vas-y. Ce qui me gêne, c'est que ce genre de femmes qui vont se croire supérieures et moralement parce qu'ils vont à l'église et elles ont de l'argent et tout ça, et ils sont quand même là à mettre en avant une femme qui est en train de piller les États-Unis, s'est mariée avec un violeur, a porté la veste I don't care, do you. À chaque fois qu'on a eu des extraits d'elle sur Hot Mic, etc., elle s'en fout de tout. Il y a une connexion pour moi. Melania, en fait, elle a plus en commun avec ces femmes que ce qu'on pense. Moralement, ils sont au même niveau. Voilà. Non, c'est clair. Et donc, c'est une partie du succès limité du film. On revient à ces 8 millions de dollars
face aux 75 millions de dollars de budget. On va voir combien de temps il va tenir. Il y a plusieurs comptes Instagram de ces mêmes dames qui racontent qu'elles vont retourner le voir immédiatement tellement qu'elles ont été bouleversifiées. Évidemment, c'est pas un vrai mot, mais je fais exprès de l'utiliser comme ça face à une œuvre majeure. Et c'est le genre de commentaires que vous allez retrouver sur Rotten Tomato. Rotten Tomato aux États-Unis, c'est la Bible. Et Rotten Tomato, la Bible. Et Rotten Tomato, justement, vous avez deux catégories. Vous avez la note des critiques, et c'est sur 100%. Le 100%, c'est le 20 sur 20. Et Melania, actuellement, est à environ 7%. Il y a quelques années, il y avait eu ce film qui était sorti, qui avait été un échec considérable, qui s'appelait Cats. Qui était je sais pas si tu t'en souviens. Oui. Cats, qui était une adaptation d'une comédie musicale, et il avait commencé avec le même score. Donc voilà, Melania, Cats, c'était pareil. Donc Cats, mais à côté, vous avez la note du public. Et la note du public sur 100, c'est J'ai vu une qui était à 99. Non, non. c'est 100%. Ça, je vais dire, ça doit être 100%. Ah, désolé. C'est 100%. Parce que nouveau justement, sondage. vous allez voir, voter vous allez voir que il y a eu, c'est un hasard, hein, il y a des gens qui sont passionnés de cinéma. Pendant des années, ils ne font rien. Ils n'ont même pas de compte sur Rotten Tomato. Et d'un coup, ils se disent, si j'allais montrer ma cinéphilie et créer un compte sur Rotten Tomato et faire une critique positive, 5 étoiles sur Melania. Ils ont vu la lumière. Ils ont vu la lumière, et c'est exactement ce qui s'est passé. Si vous allez regarder les commentaires sur Rotten Tomato, je sais que du côté français, ça s'est un petit peu calmé, mais il y avait à peu près la même chose sur Allociné, y compris des sociétés de marketing qui étaient engagées pour faire la communication d'un film, et qui créent des fausses critiques, des faux comptes d'avis. De toute façon, en général, aujourd'hui, lorsque vous allez taper sur Internet, d'avoir des avis, ce qu'on appelle des reviews, à 99,9%, ce sont des trucs complètement bidonnés qui sont faits pour vous vendre un produit, soyons clairs. Non ? Oui. C'est vous voyez toujours la même phrase ou la même longueur de phrase de compte robot. Et oui, c'est ça, parce qu'en fait, il y a des robots qui font ça, et il y aura toujours un coup d'avance. Je sais que ça a été possible pendant très longtemps d'utiliser des robots pour créer des comptes sur Rotten Tomatoes. Ils ont mis fin à ça, on pense, mais bon, dans la réalité, c'est ça. Alors évidemment, il y a eu aussi ce qui s'est passé du côté de Boston sur Craigslist, avec cette pub en proposant $50 par personne pour aller voir le film, à condition de rester jusqu'au bout. Ce qui est intéressant, donc il y a eu différentes pubs, il y a eu des envois d'emails, etc., etc. On sait que la pub est authentique. Évidemment, on ne sait pas qui est derrière. Ça peut être un prank fait aussi par des personnes, parce que on a vu que ce genre de choses du côté de Boston. Donc moi, je pense que c'est quelque chose qui est plus ou moins bidon, mais je voulais vous montrer ces images de Boston. Et pour terminer sur Melania, parce que ça mérite pas plus d'en parler, Cody m'a envoyé une extraordinaire vidéo. On vous avait montré comment on pouvait détourner les affiches, mais là, on est arrivé à un niveau vraiment là-haut, tout là-haut. Vas-y, Thomas. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ok. Donc on enlève le poster de Melania. On a enlevé le son parce que il y avait une chanson. Et donc voilà, on refait un peu le poster pour rajouter quelques détails de plus. Et on le rapporte. Et hop, on le remet parce qu'on ne vole rien. On vole rien, on fait ça dans la nuit, et du coup le matin, quand le public arrive à l'abribus pour venir prendre son bus, voilà. MAGA is murder, donc c'est extrêmement clair. De 2025 à maintenant, 38 immigrants sont déjà morts dans les mains de ICE, emprisonnés dans les centres de détention de ICE. Donc voilà, merci Cody, ça c'était super.
Super Bah, vidéo. j'ai vu que hier, vous avez fait, ou avant-hier, fait tout ce segment sur les affiches non retenues pour Mélania et toutes les autres vaguelettes qui sont allées faire ça. Donc, il y aura un short sur ça demain, mais ça me fait plaisir. Donc, quand j'ai vu cette vidéo, je savais que je devais la partager. Et j'ai une question pour toi. Ton J'ai une chat, réponse. Cody. Oui. Ton chat. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton chat qui est allé voir Mélania? Est-ce que Bruno nous a fait un rapport complet? En robe, je crois même. Oh là là là. Oh là là. Bon, allez, à tout de suite.